Salutations, ici Geoffrey de Formaquette pour bâtir un corps en meilleure forme. Et dans cette vidéo, je vais présenter pourquoi se remettre en forme, les intérêts, les avantages de pratiquer une remise en forme. La remise en forme pour le bien-être physique. Être en bonne santé et en bonne condition physique est fondamental pour vous épanouir dans la vie et surtout pour ne pas se laisser asservir par des autorités totalitaires et liberticides. Votre condition physique vous permet d'avoir une vie active et dynamique, pleine de loisirs et d'activités. Vous avez la capacité physique de travailler en pouvant rendre des services à vos proches et nouer des relations saines et d'entraide. Être apte physiquement à réaliser des travaux que d'autres personnes ne peuvent pas faire vous donne une responsabilité qui est gratifiante pour vous. Ainsi, vous contribuez à œuvrer et bâtir pour votre communauté, pour la société et pour votre pays. La remise en forme pour la clarté mentale. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique et l'un ne va pas sans l'autre. Tous deux s'influencent mutuellement. On parle de l'effet psychosomatique. Dans une remise en forme, vous améliorez votre hygiène de vie avec l'activité physique, le sommeil et l'alimentation. Vous apportez les besoins nécessaires à votre organisme tout en limitant les éléments toxiques. En diminuant les sources de pollution mentale avec les informations inutiles et anxiogènes, tout en diminuant les produits industriels riches en additifs alimentaires et les relations toxiques, vous gagnez en clarté mentale. Ainsi, votre bonne santé mentale vous donne des pensées claires et positives, des prises de décision rationnelles et la capacité à résister face au stress. Vous êtes en mesure de mieux vous adapter face à des imprévus, d'être suffisamment éveillé pour préserver vos droits et vos libertés quand celles-ci sont en danger. Grâce à cette lucidité, vous améliorez considérablement votre épanouissement dans tous les domaines de votre vie. La remise en forme pour une éducation saine. Plus nous sommes en mauvaise santé et plus nous sommes dépendants de personnes et d'entités extérieures, État, institutions, laboratoires, et moins nous avons les connaissances et les compétences de réfléchir par nous-mêmes. Nous perdons notre pouvoir d'agir et de choisir librement. Les problèmes de santé ne favorisent pas l'épanouissement de l'être dans son ensemble, professionnellement, personnellement, relationnellement. Une mauvaise hygiène de vie contribue à des difficultés scolaires avec un déficit intellectuel et culturel. Cela rendant les individus beaucoup plus faibles mentalement, plus violents physiquement et augmentant leur vulnérabilité face aux addictions, aux propagandes, au sectarisme et au radicalisme en tout genre. Être en bonne santé grâce à une bonne hygiène de vie contribue grandement à améliorer l'éducation des personnes, favorisant une société civilisée. La forme physique, la clarté mentale et les relations saines améliorent la capacité d'apprentissage et les comportements civiques. La remise en forme pour la souveraineté individuelle. En mauvaise santé, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés de défendre physiquement et mentalement vos droits fondamentaux et vos libertés que si vous êtes en bonne santé. Être en forme, au contraire, vous permet de résister à des autorités totalitaires et à des personnes malveillantes. Pour votre indépendance financière et devenir un homme libre, vous avez besoin d'être en bonne santé afin de vous investir à 100% dans vos projets professionnels. Tout comme pour votre autonomie alimentaire, vous avez besoin d'utiliser votre véhicule corporel, votre corps, afin d'effectuer les travaux de jardinage et d'élevage. Avec une meilleure hygiène de vie, vous serez plus enthousiaste, dynamique et jovial, facilitant la connexion de personnes partageant vos valeurs pour agrandir votre réseau d'entraide. Les routines du quotidien pour prendre soin de vous renforceront la connexion avec vous-même et diminueront les souffrances des dépendances affectives. La remise en forme pour un héritage solide. Si cela peut sembler égoïste de suivre une bonne hygiène de vie pour prendre soin de soi, c'est en réalité une responsabilité envers sa famille, sa descendance et toute l'humanité. En tant qu'adulte, avoir des habitudes saines est un exemple pour les enfants qui cherchent inconsciemment un modèle à suivre. Vous donnez une image positive de vous-même et de la vie aux yeux des enfants. Hériter d'un savoir-vivre avec des habitudes saines est bien le plus précieux héritage que puissent bénéficier vos proches. Au mieux, vous aurez un mode de vie sain avec une force mentale, un corps fonctionnel et un savoir-vivre. Au plus, vous serez un modèle exemplaire aux yeux de vos enfants et de vos petits-enfants qui pourront être fiers de vous. Au travers de vous, ils auront conscience que votre bonne santé et bonne condition physique
votre épanouissement personnel, relationnel et votre réussite professionnelle ne sont que le résultat de vos exigences que vous avez envers vous-même dans vos habitudes de vie et vos valeurs. À chaque moment difficile de la vie qu'ils traverseront, quand vous ne serez plus présent sur Terre, ils se souviendront de votre capacité de résilience et d'adaptation. Il restera de vous un symbole solide et plein de vie d'une personne qui s'impliquait à prendre sa responsabilité dans ses comportements et ses choix du quotidien, leur inspirant ainsi à se respecter eux-mêmes pour respecter les autres, pour aspirer à ce qu'ils deviennent eux aussi des individus autonomes et responsables. Donc maintenant, si vous aussi, vous voulez vous remettre en forme, il y a le début du challenge Bâtir un corps en meilleure forme de 30 jours qui va commencer le 5 février prochain. Inscrivez-vous dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et au plaisir de partager cette aventure avec vous. Je vous dis, forme à vous.